Mesdames et messieurs, j'ai une annonce à vous faire. Karim Ouchik, joueur de jeux vidéo très médiocre et c'est le moins qu'on puisse dire, membre de la communauté OGK, nous a quittés hier. Effectivement, c'est à 19h, heure de Moscou, que son cadavre a été retrouvé baignant dans sa propre urine. Il se serait donné la mort à l'aide de sa manette de Xbox, celle qui fait du 4K 120 Hz. La TV connectée à cette console plus puissante que son PC montrait une vidéo qui a pour titre « DM Core Story ». Les médecins légistes nous informent avoir retrouvé 2 kg de cannabis bas de gamme, mixé dans un espèce de mélange de sperme de chien et de stéroïdes, coincé dans sa gorge par un espèce d'énorme godemiché black de 25 cm. Il ne se serait pas nourri correctement depuis plusieurs semaines. Son sang nous informe qu'il était en carence d'à peu près tout et son estomac s'était recroquevillé sur lui-même. Il y aurait écrit sur le sol avec son sang DAV m'a tué. Mais toute piste d'homicide serait d'ores et déjà cartée, du fait que personne, non absolument personne n'était jaloux de lui. La vaudou serait actuellement étudiée. On aurait retrouvé des photos d'un prénommé Amadi David, torse nu et musclé, affichées sur tous les murs de son appartement. Des problèmes psychologiques ont poussé cet individu malsain au bord du gouffre. Des SMS de Pierre Palmade ont été retrouvés dans son téléphone, un vieux 3310, ainsi que des photos compromettantes où il se serait accouplé avec une méduse morte. Quoi qu'il en soit, une enquête est en cours. Tout d'abord, Karim était transgenre et atteint du VIH. Il croyait dur comme fer qu'après avoir fait ses 6 vaccins du Covid-19 comme un bon petit toutou à sa mémère, que ça le guérirait peut-être de sa séropositivité. Un vrai débile. Mais cela ne l'empêchait pas d'être apprécié, de tous. Son culot comparable à sa médiocrité sur ce qui touchait au gaming était certes légendaire. Son jeune frère prénommé Slimay a su garder sa transformation et l'ablation de son sexe dans le plus grand des secrets pendant 3 décennies. Karim ne supportait plus de faire croire à tout le monde qu'il vivait en Suisse alors qu'il était encore à la condamine à toucher le RSA et se masturber sur des sites gays transgenres chinois, dans un squat délabré. Ensuite, il était sujet à des crises d'angoisse, ce qui l'amenait souvent à s'isoler. Il souffrait également de troubles alimentaires, qui le laissaient souvent très affaibli. Et enfin, il était sujet à des épisodes dépressifs, qui le plongeaient dans une grande douleur physique. De toute façon, les légistes ont pu déjà établir qu'il était atteint d'un cancer très rare de l'anus, dû à plusieurs milliers de sodomies pratiquées depuis plus de 16 ans. Mais malgré ses nombreux soucis, Karim était aimé de notre communauté. Pour qui il était la mascotte. Il est vrai que des rumeurs l'accusaient de pratiquer la scatophilie et la zoophilie. Et nous savons tous que ces allégations étaient la vérité, mais nous avons préféré fermer les yeux. Ainsi, nous sommes tout profondément attristés par sa disparition. Karim Ouchik restera à jamais dans nos cœurs, et nous ne l'oublierons jamais. PS, on s'emballe couille à Diablo 4 qui sort dans un mois, on aura enfin une expérience gaming normale. Bordel de merde.